Dans la présente vidéo, en fait, je vais faire une petite démonstration des types de mise en page qu'on peut faire. Donc, je fais un exemple à partir de notre TP2 dans lequel on a fait les hachures, on a fait notre calibrage, on a mis les cotations, donc on est prêt à faire la mise en page, tel que démontré dans le fichier PDF que vous avez reçu dans les... Donc, si vous regardez dans le bas de votre écran, vous avez les différentes mises en page qui sont là. Vous en avez même plusieurs autres. Donc, tous les formats de page qu'on utilise en département avec les cartouches qu'on utilise. Donc, vous avez premièrement le format lettre 8,5 par 11, tabloïd 11,17 horizontal, 11,17 horizontal avec le cartouche sur le côté droit, 11,17 tabloïd vertical, arche C, donc 18 par 24, arche D, 24 par 36 et autres formats. Donc, prime abord, nous, ce qu'on veut avoir, c'est une feuille 11-17 avec le cartouche dans le bas. Donc, si je clique sur l'onglet, je vais quitter le mode objet pour aller sur ma mise en page. Donc, dès que je clique sur un onglet, mon plan disparaît, oui, mais il est toujours dans le mode objet. Donc, maintenant, on a le mode papier qu'on appelle la mise en page, donc mode papier qu'on retrouve ici, et le mode objet dans lequel vous avez vos plans, vos dessins. Donc, à partir de notre mise en page, vous avez un cartouche qui est déjà établi, qui est déjà centré, prêt à être imprimé. Donc, format 11-17. Ce que je veux faire, c'est générer si on veut, ni plus ni moins qu'un trou, une fenêtre, dans lequel je vais voir le plan apparaître. Donc, c'est comme si j'avais une caméra entre les mains, je fais un zoom sur ce qu'il y a en mode objet à une échelle que je désire imprimer, à laquelle je désire imprimer mon plan. Voilà. Donc, même principe pour tous les éléments que je dessine ou que j'insère dans AutoCAD. Première étape, c'est toujours aller choisir notre cadre. Donc, pour les fenêtres de présentation et pour tout ce qui se trouve sur les mises en page, nous avons deux calques principaux pour faire ça, soit présentation fenêtre pour faire mon encadré dans lequel mon plan va apparaître, et si j'ai des annotations du texte à mettre, donc je vais avoir ici le calque pour faire ces annotations-là ou ces symboles-là. Donc, je vais commencer par fenêtre de présentation et je vais aller chercher l'onglet dans le haut de mon écran, présentation. Donc ça amène les commandes pour générer mes mises en page, mes fenêtres de présentation proprement dit. Donc, fenêtre de présentation rectangulaire, je vois que j'ai une petite flèche, ça veut dire que j'ai d'autres options. Donc, si je veux faire une fenêtre qui n'est pas rectangulaire, je peux la faire avec une polyligne. Ou je peux faire une fenêtre de présentation avec un objet. Si je fais des détails, on verra plus tard. Donc, rectangulaire, je vais définir mon point de départ pour ma fenêtre de présentation. Dans ce cas-ci, je veux juste un plan sur ma mise en page, donc une mise en page simple. Premier point, et je viens cliquer l'autre extrémité de mon cadre ici pour faire une fenêtre de présentation. Automatiquement, quand ma fenêtre est générée, mon plan va apparaître. Si ce n'est pas le cas, on pourra faire un zoom à l'intérieur pour le voir. Donc, ça arrive des fois que quand j'ouvre ma fenêtre de présentation, mon plan n'apparaît pas. Donc, ça peut arriver que vous avez une partie ou pas du tout. C'est pas grave. Je vais entrer dans ma fenêtre et je vais double-cliquer sur ma roulette de ma souris pour faire un zoom étendu. Donc, je vais voir mon plan apparaître pleine page. Je vais, par la suite, choisir l'échelle à laquelle je vais faire mon plan. Donc, si on ne connaît pas l'échelle prime abord, ce que je vais faire un test. Donc, exemple, à l'échelle 1,8, mon plan aurait l'air de ça. C'est-à-dire qu'il est relativement petit. Donc, avec un format comme celui-là de page, je vais pouvoir agrandir mon échelle un peu. Donc, si j'essaie l'échelle 1/4, là, je vois que c'est un petit peu trop gros comme échelle. Donc, ça veut dire que mon plan ne rentre pas tout à fait. Je ne peux pas mettre de texte ni de code. Donc, c'est pour ça que j'avais demandé l'échelle 3/16 de pouce égale 1 pied. Donc, ça, c'est l'échelle parfaite pour faire ma mise en page. Je vais cliquer avec sur ma souris avec la roulette. Donc, je vais laisser mon doigt dessus pour avoir ma petite main. Et je vais
juste monter un petit peu le plan pour me garder de la place pour insérer ma bulle de titre ici dans le bas. Une fois que mon plan est bien positionné, que mon échelle est correcte, assurez-vous de bien avoir une échelle d'inscrits ici. On fait toute la même erreur au moins une fois. Je vais avoir juste fait un petit zoom avec ma souris. Oups, j'ai plus d'échelle, puis mon plan n'est plus centré. OK? Donc, assurez-vous d'avoir votre échelle et que vous avez bien centré votre plan, positionné votre plan. Et par la suite, je vais vous demander de verrouiller, donc cliquez sur le petit cadenas. L'avantage de mettre le petit cadenas, c'est que mon échelle maintenant est verrouillée. Donc, c'est toujours 3/16 de pouce égale 1 pied. Et même si je fais des zooms, puis je continue à travailler sur mon plan, bien, je vais toujours avoir mon échelle qui va rester à la valeur que j'ai demandée. Donc, mon plan est placé, mon échelle est positionnée. Ce que je vais faire par la suite, je vais venir mettre une petite bulle de titre pour indiquer l'échelle et le nom du plan ici en bas. Donc, identifier ma vue. Je vais, pour ce faire, revenir sur le mode papier. Là, si vous remarquez, votre encadré alentour de votre plan est légèrement épais. Ça vous indique ceci, c'est que vous travaillez sur le plan, comme si vous étiez en mode objet. La preuve, si je regarde ici en bas, c'est marqué objet. Si je clique dessus, je reviens à papier. Mon petit encadré est devenu mince. Et maintenant, je peux sélectionner mon cartouche. Je travaille sur mon papier maintenant. Je vais revenir en mode début. Puis dans mon onglet, je vais aller chercher mon deuxième calque pour mes présentations, soit texte. Et je vais faire I pour insérer un bloc pour insérer en fait mon titre sous dessin. Donc, symbole titre sous dessin, c'est une bulle comportant de l'identification avec le titre et l'échelle. Donc, je vais faire OK. Pour le positionner, je vais venir vis-à-vis mon plan et je vais descendre pour qu'il soit aligné. Et je vais descendre et je vais cliquer. Je vais inscrire mon échelle, soit 3/16. C'était le plan de l'existant. Donc, je peux inscrire le titre. Le numéro de la page descend. Donc, D, c'est pour design. 100, donc la page 1 sera 100. Si j'ai d'autres pages, 101, 102, 103, donc je vais pouvoir les numéroter de cette façon-là. Puis, l'identification du plan. Si j'ai plusieurs plans sur une page, ils seront numérotés de 1 à 5, si on veut. Donc, le premier plan, c'est toujours 1. Donc, je vois ici ma bulle apparaître. Je vois que mon titre est légèrement plus long que ma ligne. Je peux cliquer sur ma ligne. Maintenant, j'ai une petite flèche qui va me permettre d'agrandir la ligne selon la longueur du titre de ma bulle, de mon plan. Dernière étape, je vais vouloir inscrire les valeurs à l'intérieur de mon cartouche. Donc, dessiné par, ce sera votre nom, le titre du dessin et tout. Donc, pour entrer des valeurs, double-clic sur le cartouche. Je peux agrandir mon tableau si je veux. Et je vais pouvoir aller inscrire les valeurs à l'intérieur telles que demandées dans le PDF que je vous ai remis dans l'IA. Donc, on peut aller voir l'information. Donc, le titre du plan. Évidemment, si je double-clique sur le cartouche, je vais pouvoir avoir les coordonnées. Donc, le titre du plan, effectivement, ou le nom du dessin, c'était le plan de l'existant. Le nom du projet, relevé projet 1. Dessinateur, vous inscrivez votre nom. L'échelle du dessin, la date et le numéro de page descend comme on avait stipulé au départ. Quand il vient le temps d'imprimer, on peut imprimer sur une imprimante virtuelle ou imprimer directement dans votre local. Si votre local ne comporte pas d'imprimante 11/17, ben on imprime au CRD à ce moment-là. Sinon, dans notre local, on choisit l'imprimante du local proprement dit. Donc, quand je fais imprimer, tout ce que j'aurai à faire, c'est imprimer, donc choisir l'imprimante du local.
le reste des informations est déjà inclus dans la mise en page. Donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Je choisis mon imprimante. Donc, dans ce cas-ci, je vais imprimer en PDF si on veut. Si je fais un aperçu, voilà, j'ai toute ma mise en page qui s'imprime et automatiquement, je vais avoir un format PDF, donc un fichier à mon imprimante virtuelle. Sinon, je choisis l'imprimante du local et je fais OK. Je vais revenir et terminer cette démo en disant, si vous n'avez pas de mise en page et vous voulez imprimer votre plan, il est toujours possible de le faire en tout temps, soit en totalité ou en partie. Donc, je clique sur mon imprimante, je vais imprimer une feuille. Encore une fois, je choisis mon imprimante. Dans le cas présent, moi, je vais prendre, je n'ai pas les imprimantes du cégep parce que je suis à l'extérieur. Donc, j'ai choisi PDF. Dans ce cas-ci, comme je n'ai pas de mise en page, c'est moi qui choisis le format de page. Est-ce que c'est un format LED, tabloïd, HC, etc. Donc, si on prend, par exemple, tabloïd, ici, je vais délimiter ce que je veux imprimer. Donc, si je fais une fenêtre, je peux faire une fenêtre pour englober tout le plan si je veux l'imprimer au complet. Si je voulais imprimer juste la cuisine, je pourrais englober juste cette portion-là. Donc, j'englobe avec ma fenêtre ce que je veux imprimer. Je peux lui demander de centrer le tout dans la page. Dans la zone échelle, je vais ici indiquer que je travaille en pouces. Et je choisis l'échelle correspondant à ce que je veux avoir à l'impression. Donc, on a dit que notre échelle nous fait 3,16. Donc, si je faisais ici le même rapport, qui est en fait l'échelle que vous retrouvez sur vos règles triangulaires, votre papier, est-ce qu'il est à l'horizontale ou à la verticale? Donc, horizontale, puisque mon plan est à l'horizontale. Ici, je fais un aperçu. Je vois très bien mon plan dans ma mise en page. Dans la page 11/17 que j'ai demandé. Donc, toujours faire un aperçu avant d'imprimer pour voir si l'échelle correspond, si vous avez centré votre... Donc, ça nous permet de vérifier. Hein, si je n'ai pas fait centrer, mon plan est comme trop à gauche, trop à droite. Donc, je lui dis de le centrer si mon échelle n'est pas correcte. Donc, en faisant l'aperçu, on voit tout de suite si on a des changements à faire. Si c'est beau, on fait OK et notre dessin s'imprime. Si c'est un PDF, ça va vous faire un fichier que vous allez pouvoir transporter. Si vous choisissez votre imprimante, ça va imprimer directement sur l'imprimante du local ou au CRD. Voilà.